Toujours de l'importance de la tzedaka dans la Gemara Ktubot, Daf Samer Zayin, Amoud Bet. Et toujours avec Mar Ukva, nous allons voir comment, alors qu'on croit qu'on accomplit la mitzvah de tzedaka, et de cette manière on rend service aux pauvres, que c'est le pauvre, en recevant cette tzedaka, qui nous rend service. Un énorme service. On raconte que Mar Ukva avait pour coutume, chaque veille de Kippour, de donner 400 zouz à un pauvre qui habitait son voisinage. Et pourquoi la veille de Kippour? Parce que la veille de Kippour, on a de grands besoins au niveau alimentaire. Il y a des repas de la veille de Kippour, il y a des fêtes. Et puis aussi, comme le Maharsha dit, Tamut, Tichye, ce sont les lettres Tav et Tav, qui sont les symboles de la vie et de la mort. Et Tav, c'est 400. Ce sont les 400 onces pour acquérir du mérite. À la veille de Kippour, où nous sommes tous jugés pour une bonne année. Et une fois, Bar Ukva envoie cette somme de tzedaka par l'intermédiaire de son fils. Et son fils revient et dit à son père, papa, tu sais, c'est pas nécessaire de donner cette somme considérable à ce pauvre. Alors son père lui dit, mais qu'est-ce que tu as vu qui te fait dire une chose pareille? Il dit, mais j'ai vu qu'on lui versait Yayin Yashan, du vieux vin. Et ça veut dire qu'il n'est pas dans le besoin. Quelle fut la réaction de Mar Ukva à ce moment-là? La réaction de Mar Ukva fut de dire que je ne savais pas que ce pauvre avait ce genre d'habitude alimentaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des goûts délicats. Sûrement que c'était un Ben Tovim. Donc, quelqu'un qui a été éduqué dans une maison riche, avec des goûts raffinés. Eh ben va, apporte-lui le double. Non pas 400, mais 800. Les commentaires se posent la question, comment est-ce que Mar Ukva pouvait envoyer une somme aussi considérable lorsqu'on sait que on ne donne la tzedaka qu'à un pauvre qui a moins de 200 zouz pour subsister. Et les commentaires répondent de différentes manières. Une des réponses, c'est que on est limité à 200 lorsque le pauvre a déjà cette somme. Si par contre il a moins de 200, alors même si on lui donne 1000 zouz en une fois, on peut le faire. D'autres répondront, et c'est la halakha, que c'est différent lorsqu'il s'agit de toute une famille. Et toute une famille qui a l'habitude d'avoir un certain train de vie. Alors à ce moment-là, on peut donner une somme supérieure aux 200 zouz établis. La Gemara continue en racontant que par la suite, Mar Ukva, avant de partir de ce monde, il demanda à ses serviteurs les livres des comptes de tzedaka. Combien il avait donné durant sa vie de tzedaka. Et on lui rapporta qu'il a donné 7000 dinars, sianki. C'était une somme fabuleuse. Mais pas pour Mar Ukva. Pas d'après les conceptions de la tzedaka de Mar Ukva. Et c'est la raison pour laquelle il dit, je vais pour un long voyage, avec une maigre pitance. Ça veut dire en d'autres termes, qu'il considérait que ce n'était pas assez par rapport à ses moyens. Et il décida sur le coup de donner la moitié de tous ses biens à la tzedaka. La camarade demande, mais pourtant, il est dit que nos maîtres ont institué à Ousha de ne pas dépasser en don de tzedaka la moitié de ses biens. Le cinquième de ses biens. Et là, c'était bien plus que le cinquième, c'était la moitié. Et la camarade de répondre que cela est valable durant le vivant de la personne. Parce que s'il donne plus que le cinquième, il risque de s'appauvrir. Par contre, la charmita, pour après sa mort, on peut donner bien plus
que le 1/5. C'est le cas de Maroufa qui avait donné la moitié. Et c'est ce qui est retenu d'ailleurs dans la halakha. À ce sujet d'ailleurs, on raconte au nom du Baal Shem Tov qui poussait et qui encourageait à donner bien plus que le 1/5. Pourtant, la Gemara dit que on s'arrête au 1/5. Baal Shem Tov répondit, ah mais vazvez, c'est-à-dire gaspiller. Celui qui croit qu'en donnant la tzedaka, il gaspille l'argent, alors lui, il ne donnera pas plus que le 1/5. Mais celui qui sait comment la tzedaka est la source de toutes les brachot, alors lui peut dépasser le 1/5. Revenons sur la somme des 412. Si la Gemara nous rapporte ce détail, bien entendu, c'est que ça symbolise quelque chose. Qu'est-ce que c'est ces 400? Le Ben Ish Chai explique que les 400, c'est le tikkun des 4 lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, par 100. Et c'est tout. Qu'est-ce qui se cache derrière cette gematria? Très important lorsqu'on a des gematriaot, des symboles, de comprendre ce qui se cache derrière ces symboles. Alors, je vais essayer de l'expliquer rapidement. C'est écrit dans la Kabbalah que dans chacun des mondes, vous savez qu'il y a 4 mondes spirituels, Atzilut le plus haut, le monde de l'émanation, Bria, la création, Yetzira, la formation, Asiya, notre monde, le monde de l'action. Dans chacun de ces mondes, il y a les 10 attributs divins qui éclairent. Chacun de ces attributs est composé à son tour des autres attributs. Et plus on s'élève dans les mondes spirituels, et plus l'harmonie, la composition de ces sphirotes est nombreuse. Le monde de Asiya, c'est le monde le plus proche du matérialisme, des clipotes. C'est le monde où il n'y a que les unités. Chaque sphira est une sphira indépendante. Chesed, Gvora, Tiferet. Yetzira, ce sont les dizaines. Chaque sphira, chaque attribut divin est composé des 10 autres. Des 9 autres, pardon. Le monde de Bria, ce sont les centaines. Et Atzilut, les milliers. Or, la veille de Kippour, c'est écrit dans la Kabbalah, qu'on est au niveau de Bina. Bina, c'est la deuxième sphira, deuxième attribut divin, qui éclaire essentiellement dans le monde de Bria. Et c'est ce niveau qu'on atteint. Donc, 4 fois les 4 lettres du nom de Dieu, puisque c'est le monde des centaines, 4 fois 100, ça fait 400. Pourquoi 2 fois? Parce que rappelez-vous, Maroufa a donné 2 fois les 400. Parce que la dimension de Teshuvah, de Yom Kippour, et la dimension de Teshuvah Ila, Teshuvah supérieure. Je vous explique brièvement la différence entre Teshuvah supérieure, Teshuvah Ila, et Teshuvah Tata'a. Teshuvah Tata'a, Teshuvah inférieure, c'est la Teshuvah par rapport à nos fautes. Le Tikkun, la réparation de nos fautes, le regret des Averot, la décision de faire des mitzvot, ça c'est Teshuvah inférieure. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est le dernier He du nom de Dieu, He Tata'a. Lorsque on parle de Kippour, on a déjà fait Teshuvah Tata'a. On espère, le mois des Loul. Le mois de Tishri, c'est Teshuvah Ila, Teshuvah supérieure, c'est-à-dire l'aspiration vers Dieu lui-même. C'est le premier He du nom de Dieu. Comme le Zohar dit, Teshuvah est composé de Tashuv Kre, faire remonter le He du nom de Dieu. Si c'est le He inférieur, Teshuvah inférieur. He supérieur, Teshuvah supérieur. Or, la caractéristique de cette Teshuvah supérieure, c'est justement que ça se rapporte à Bina, de Dieu. C'est le niveau de l'intellect. Et d'ailleurs, essentiellement, cette Teshuvah vient par l'étude de la Torah. Comme c'est rapporté dans Tanat Veliyahu, Haya Ragil Likrot, Dafechad, Yikrashne Dapim. Il avait l'habitude d'étudier un daf. Il va se surpasser en étudiant 2 dapim. Donc c'est le fait de se surpasser. Le premier niveau de Teshuvah, c'est la réparation. Le deuxième niveau de Teshuvah, c'est le fait de se surpasser. Lorsque Baruch entend que ce pauvre mérite plus, parce qu'il a été habitué à plus de besoins, il n'hésite pas. Parce que la veille de Kippour, on doit se surpasser. Et le tikkun des 4 lettres du nom de Dieu, le monde de Bria, 4 fois 100, multiplié par 2 les 2 niveaux de Teshuvah, ce qui fait Teshuvah Ila. Bien entendu, vous l'avez probablement compris,
que ces deux niveaux de tchouva peuvent exister aussi chaque jour. Le niveau de tchouva inférieur par rapport à nos fautes et le niveau de tchouva supérieur où on doit se surpasser.